Quand on parle de résistance d'un nœud, on parlera de deux facteurs. Dans un premier temps, la force du nœud, c'est-à-dire sa capacité à subir une force d'étirement jusqu'à sa rupture. Dans un second temps, la résistance résiduelle, ou le coefficient de rupture, c'est-à-dire le pourcentage de résistance que perd la corde une fois qu'un nœud y a été appliqué. Pour illustrer cela, on admet que la corde seule possède 100% de résistance si on y applique une charge. En revanche, on dit aussi que la corde perd en résistance à partir du moment où est-ce que l'on y applique un nœud. C'est-à-dire que le meilleur nœud est celui qui occasionne le moins de perte de résistance résiduelle sur la corde, et en même temps qui se défait ou qui rompt le moins facilement possible. Quand on parle de résistance soit d'un nœud soit d'une corde, on y applique des tests, on y fait des protocoles qui sont tous différents selon la littérature que l'on peut trouver sur le net. Les valeurs que l'on peut trouver s'expriment soit en newton ou déclinaison de cette unité, on parlera souvent de décanewton, ou alors en kilogramme force. Voici ici un tableau d'équivalence entre newton et kilogramme force. Néanmoins, la résistance résiduelle, elle, s'évalue en pourcentage. C'est-à-dire que l'on va faire la différence entre la résistance de la corde à nu et la résistance de la corde avec un nœud jusqu'à rupture de ce dernier. Passons maintenant à une petite application théorique. Si l'on considère qu'une corde qui rompt à partir de 2350 kg rompt à partir de 1290 kg une fois qu'un nœud y a été appliqué, alors la résistance résiduelle ou coefficient de rupture sera égale à la résistance du nœud divisé par la résistance de la corde, le tout multiplié par 100, soit 1290 divisé par 2350, le tout multiplié par 100, ce qui nous donne une résistance résiduelle d'environ 54,9%. Pour conclure, maintenant que nous venons de comprendre et de dégrossir le principe de résistance résiduelle et des pourcentages que l'on peut y trouver, vous allez pouvoir maintenant passer en revue les différents nœuds et comprendre la fiabilité de chacun.